Bonjour, je suis Jessica, mais vous pouvez tout aussi bien m'appeler Suna, un nom qui évoque pour moi la puissance solaire en espéranto. Depuis mon enfance, je me suis immergée dans l'ésotérisme, la magie et les arts divinatoires. Une tradition familiale, particulièrement portée par les femmes de ma lignée maternelle, a ouvert la voie devant moi. Initialement tenue à l'écart de ces pratiques, j'ai néanmoins été attirée par cet univers, éveillant ainsi ma curiosité et ma soif d'apprendre, de manière autodidacte. Ce parcours initiatique en solitaire n'a pas été sans difficulté et il demeure un chemin en perpétuelle évolution. C'est pourquoi j'ai créé l'Académie des arts divinatoires. Mon objectif est de partager mes connaissances et compétences avec les novices, les néophytes, tout en continuant à apprendre et à perfectionner certaines méthodes en leur compagnie. Je n'ai pas la prétention d'être détentrice de toutes les réponses ou de maîtriser chaque technique de divination. Cependant, je m'investis pleinement dans mes recherches pour vous offrir, d'un point de vue théorique, une formation aussi complète que possible. Ensemble, nous explorerons les différents canaux divinatoires pour trouver celui qui résonne le mieux avec votre propre sensibilité. Que vous soyez débutant ou initié, je suis convaincue que chaque individu possède un potentiel unique pour se connecter à l'outil de divination qui lui correspond le mieux. Sur cette chaîne YouTube, nous allons découvrir, partager et grandir ensemble dans cet extraordinaire monde des arts divinatoires. Alors préparez-vous à élargir vos horizons et à plonger dans un voyage fascinant au cœur des mystères et des révélations que ces arts peuvent vous apporter. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est un honneur pour moi de vous accompagner dans cette aventure magique. Bienvenue dans l'univers des missives célestes, car l'univers a toujours un message pour vous, ainsi que dans celui plus particulier de l'Académie des arts divinatoires, le nom de ma formation. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'importance de se préparer correctement au travail divinatoire. Tout d'abord soi-même, mais aussi son environnement et son support, son outil. Que vous utilisiez des cartes, un pendule ou tout autre outil divinatoire, il est essentiel de créer un environnement propice et de purifier vos outils pour obtenir des résultats précis et bénéfiques. Partie 1. L'importance de la préparation. Pour pratiquer les arts divinatoires avec succès, la préparation est fondamentale. Prendre le temps de se recentrer, de se relaxer et de se débarrasser des distractions nous permet de mieux nous connecter à notre intuition et d'ouvrir notre esprit aux messages spirituels afin de devenir un véritable canal pour ceux-ci. Vous pouvez méditer, pratiquer la gratitude pour les informations cruciales que l'on va vous délivrer. Soyez dans de bonnes intentions, dans de bonnes vibrations. Partie 2. Consacrez votre espace de travail. Commencez par choisir un espace calme et dédié à vos pratiques divinatoires. Avant chaque séance, prenez le temps de le nettoyer au plan physique, ménage tout simplement, et métaphysique. Faites brûler du palo santo, par exemple, ou un encens pendant la séance. Vous pouvez allumer des bougies, utiliser des cristaux pour renforcer l'ambiance sacrée de votre espace et votre connexion à l'autre plan. Le sel aussi a des vertus protectrices et purificatrices. J'en mets un peu dans l'eau avec laquelle je lave mon sol, en posant mon intention, par exemple. Partie 3. Purifiez vos outils divinatoires. Les outils que vous utilisez, qu'il s'agisse de cartes, de pendules, de runes, de boules de cristal, ont besoin d'être consacrés. C'est-à-dire que vous leur attribuez
une fonction, un travail et un utilisateur, vous. Mais ils ont aussi besoin d'être purifiés régulièrement. Cela élimine les énergies stagnantes et les influences extérieures, vous permettant ainsi d'obtenir des réponses plus claires et plus précises. Pour cela, il existe plusieurs méthodes. Vous pouvez même créer vos propres petits rituels de consécration ou de purification. Partie 4. Méthode de purification. Il existe différentes méthodes de purification pour vos outils divinatoires. Vous pouvez les passer à travers la fumée d'encens purifiant, les laisser reposer sous la lumière de la pleine lune ou utiliser des cristaux comme l'améthyste pour nettoyer leurs énergies. Vous pouvez aussi les laisser baigner dans l'eau ou les passer tout simplement sous l'eau ou encore les enterrer. On choisira une méthode plutôt qu'une autre en fonction de la matière de l'outil, s'il est en pierre, en bois, en papier, carton pour les cartes. Tout dépend de la matière avec laquelle l'outil a été fabriqué. On privilégiera plutôt une méthode qu'une autre, en sachant que la fumigation marche très bien, quel que soit l'outil que vous utilisez, quelle que soit sa matière. En conclusion, se préparer correctement aux arts divinatoires en faisant de votre esprit un récepteur, un canal, en dédiant votre espace à la pratique et en purifiant vos outils est essentiel pour obtenir des résultats significatifs. Rappelez-vous que l'intention et le respect du processus joueront également un rôle crucial dans vos pratiques divinatoires. Pensez à vous abonner et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Ça aidera d'autres personnes dans leur cheminement spirituel et leur quête d'apprentissage des arts divinatoires. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles missives célestes. Surtout, n'oubliez pas que l'univers a toujours un message pour vous.